Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir la résolution d'un nouvel exercice. Donc, l'exercice est le suivant. La partie centrale d'un support est composée de deux tubes cylindriques A et B retenus ensemble par une goupille G. Donc, on peut voir l'illustration des deux tubes. Le tube A étant le tube intérieur et le tube B étant le tube extérieur. Les deux tubes étant maintenus à l'aide d'une goupille. Donc, on peut voir sur la vue en coupe, on a réalisé des trous sur les deux tubes pour faire passer la goupille. Donc, à quoi sert donc ce support-là? Donc, on utilise 4 supports de ce type pour soutenir les 4 roues d'un camion dont la masse 2800 kg est répartie également entre les 4 roues. Donc, en d'autres termes, sur chaque support sera posée une roue. Donc, la masse d'une roue sera tout simplement égale à 2800 divisé par 4. Donc, on nous demande donc, dans cet exercice, de calculer la contrainte normale qui s'exerce dans les tubes loin du trou de la goupille. On nous demande également de calculer la contrainte de cisaillement qui agit dans la goupille du support. Donc, on va donc voir maintenant la résolution de cet exercice. Donc, pour la première question de cet exercice, on nous demande de calculer la contrainte normale qui s'exerce dans les tubes loin du trou de la goupille. Donc, comme on l'a déjà vu dans les exercices précédents, par définition, la contrainte normale est égale à la force normale appliquée sur une section transversale du tube divisée par l'aire de la section transversale du tube. Donc, on va donc commencer par transformer ce système. Donc, pour transformer ce système, dans le but d'alléger le système pour la suite de la résolution de l'exercice, on va tout simplement remplacer le socle sur lequel est posé les deux tubes par l'effort de réaction qui exerce ce socle sur le reste du système. Donc, on va remplacer ce socle par l'effort de réaction RY. Donc, on va maintenant déterminer la contrainte normale dans le premier tube, le tube A. Donc, pour déterminer la contrainte normale dans le tube A, on va donc passer par des coupures. Donc, dans cet exercice, on nous a précisé de déterminer la contrainte normale dans les tubes loin du trou de la goupille. Donc, pour faire une parenthèse, au niveau du trou de la goupille, il y aura ce qu'on appelle une concentration de contrainte. Donc, pour entrer dans l'esprit de la question, on nous demande donc de déterminer la contrainte loin des effets de la concentration de contrainte. En réalité, on veut s'éloigner au maximum du trou de la goupille, puisqu'à ce niveau-là, on a ce qu'on appelle une concentration de contrainte. Donc, en faisant donc une coupure à ce niveau-ci, on pourra donc déterminer FIA. Donc, pour déterminer FIA, on a le choix entre prendre cette partie de la coupure ou cette autre partie de la coupure. Bien évidemment, vu qu'on n'a pas déterminé RY, on va choisir tout simplement la première partie de la coupure. En prenant donc cette partie, on pourra déterminer FIA. Donc, en prenant cette partie de la coupure, on peut réécrire l'expression de la contrainte normale dans le tube A qui sera égale à FIA divisé par AA. Donc, on va donc essayer de déterminer FIA et AA. AA qui n'est rien d'autre que l'aire de la section transversale dans le tube A. Donc, en appelant P la charge des 4 roues du camion, la charge qui s'applique donc sur le plateau du support sera tout simplement égale à P divisé par 4, puisqu'on a dit dans l'exercice, pour chaque support, on va déposer une roue sur chaque support. Donc, si la charge des 4 roues du camion est égale à P, donc la charge qui sera appliquée donc, sur un support sera tout simplement égale à P divisé par 4. Donc, en faisant donc le bilan des efforts qui s'appliquent sur ce système égal à 0, on aura moins P sur 4, moins FIA égale à 0. Ce qui va nous permettre de tirer FIA qui sera égal à moins P sur 4. Donc, P étant donc la masse des 4 roues du camion, on aura FIA qui sera égal à moins mg divisé par 4. Donc, pour déterminer donc l'aire de la section transversale dans le tube A, on aura donc cette section transversale qui est ici marquée en rouge. Donc, qui sera donc simplement l'aire du grand cercle moins l'aire du petit cercle, ce qui va nous donner finalement l'aire de la section. Donc, en écrivant donc cela, on aura AA qui sera égal à pi facteur de DE carré moins DU carré, le tout divisé par 4. Donc, en remplaçant donc FI et en remplaçant donc l'expression de FI et de AA dans
dans la formule de la contrainte normale dans le tube A, on aura finalement la contrainte normale dans le tube A qui sera égale à moins G divisé par pi facteur de DE carré moins DI carré. Donc en faisant dans l'application numérique, on aura la contrainte normale dans le tube A qui sera égale à moins 22 mégapascal. Donc on voit bien que le moins a tout son sens vu que on soumet vraiment le tube A à la compression. Donc c'est pour ça le moins ici a tout son sens dans la valeur trouvée de la contrainte normale dans le tube A. Donc pour le tube B, on va faire exactement la même affaire. Donc pour déterminer la contrainte normale dans le tube B, on va faire une coupure loin du trou de la goupille. Donc on va tout simplement prendre la première partie de la coupure pour déterminer enfin FIB. Donc pour déterminer donc FIB, en prenant cette partie de la coupure, on pourra donc réécrire l'expression de la contrainte normale dans le tube B qui sera égale à FIB divisé par AB. AB étant l'aire de la section transversale dans le tube B. Donc on pourra donc déterminer FIB et AB. Donc en faisant donc le bilan des efforts qui s'appliquent sur ce système égal à 0, on aura donc moins P sur 4 moins FIB égal à 0. Ce qui nous permet de tirer FIB qui sera égal à moins P sur 4. Donc on aura donc FIB qui sera égal à moins MG divisé par 4. On va donc maintenant pour déterminer l'aire de la section transversale dans le tube B, comme précédemment, on va tout simplement faire l'aire du grand cercle moins l'aire du petit cercle, ce qui va nous donner finalement l'aire de la section. Donc, ce qui nous donne AB qui sera égal à pi facteur de 2 carré moins D carré sur 4. Donc, en plaçant donc FIB et AAB dans l'expression de la contrainte normale dans le tube B, on aura finalement la contrainte normale dans le tube B qui sera égale à moins MG divisé par pi facteur de DE carré moins DI carré. Donc en faisant dans l'application numérique, on aura la contrainte normale dans le tube B qui sera égale à moins 17,8 mégapascal. Donc bien évidemment le moins également ici a tout son sens parce que comme le tube A, le tube B est soumis à la compression. Donc ce qui explique le signe moins. Donc ceci sera tout pour la première question. Pour la deuxième question de l'exercice, on nous demande de calculer la contrainte de cisaillement qui agit dans la goupille du support. Bon, comme on l'a vu dans l'exercice précédent, par définition, la contrainte de cisaillement est égale à l'effort tranchant divisé par l'aire de la section cisaillée. Donc ici, dans l'expression de la contrainte de cisaillement, on a écrit T divisé par K fois S. Donc K ici, là ici c'est ça qui fait la différence avec l'exercice précédent. K ici c'est le nombre de sections cisaillées, ce qu'on appelle, vous allez voir cette expression dans les livres, qu'on appelle également les sections actives. Donc c'est ces sections là que commence la rupture de la goupille. Donc pour déterminer donc K, quand on applique la charge sur le plateau du support, on voit bien que le tube A va donc essayer d'appuyer la goupille. Donc, au niveau du trou qu'on a réalisé sur les deux tubes, le tube A va donc appuyer la goupille. Donc, c'est au niveau de cet appui-là qu'il y aura donc le cisaillement. Donc, on a donc deux sections de cisaillement, ce qui donne une section sur le premier trou et une section au niveau du deuxième trou, ce qui nous donne K égale à 2. Donc, on a deux sections actives ici qui sont en réalité les sections cisaillées. Donc, l'aire des sections cisaillées ici, qui ne sera rien d'autre que l'aire de la section de la goupille, qui sera égal à pi d carré sur 4, d étant le diamètre de la goupille. Donc, lorsqu'on applique la charge du camion sur le plateau du support, cette charge est bien évidemment reprise par la goupille. Donc, on aura donc P sur 4 égale à T. Donc, ce qui va nous permettre de tirer T, qui est égal à mg divisé par 4. En remplaçant donc dans l'expression de la contrainte de cisaillement T par son expression et S par son expression, également K par son expression qui est égal à 2, on aura donc finalement la contrainte de cisaillement qui sera égale à mg divisé par 2 pi d carré. Donc en faisant l'application numérique, on aura tout simplement la contrainte de cisaillement qui sera égale à
53,9 mégapascal. Donc, ce sera tout pour cet exercice. Donc, merci de l'avoir suivi. Donc, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour la résolution d'un nouvel exercice. Merci.